Hey, salut tout le monde. Salut Bonjour tout Max. le monde. Salut Steve. Ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, ben oui, ben oui. Yes. Fait 2 semaines qu'on n'a pas enregistré. Deuxième Ouais. épisode qu'on fait à distance. Avant de commencer le sujet de l'épisode, on va revenir sur les commentaires qu'on a eus. Yes. On avait demandé des commentaires au dernier épisode. Yes. Puis on a eu, pour vrai, c'est le fun. On a une meilleure idée de quelle place que les gens viennent. Le français, pour le vrai, excuse-moi, j'ai pas ton nom en tête, là, mais t'es hot. Là. Pour vrai, t'as fait comme 5-6 commentaires, tu répondais au fur et à mesure, c'était vraiment hot. Fait que c'est ça. Fait que juste un gros merci tout le monde. Continuez à commenter, s'il vous plaît. On veut avoir vos opinions. Puis ça nous aide aussi là, à être plus visible un peu. Non, c'était vraiment cool. Là. C'est Philippe, je crois. Ouais. Je Ouais, pense que oui. c'est Philippe qui nous écoute de l'Europe, je crois. De manière que je peux voir. Il y a bien sûr Michael Oui. qui nous a envoyé un très beau commentaire. Moi, j'ai adoré ça. Et il y a aussi Pierre-Luc qui vient de Granby. Très content aussi de savoir qu'il y a des gens locaux, là, ben, du Québec, dans le fond, régional, Ouais. provincial, qui nous suivent. Fait que c'est vraiment cool pour vrai. Là. Mais merci beaucoup pour vos commentaires, c'est vraiment apprécié. Continuez comme ça. On adore ça. Un gros merci. Ouais. Fait que pour continuer, ce qu'on dit au dernier épisode, on parlait de la façon qu'on enregistrait nos épisodes, qu'on allait chez vous, on faisait comme 8 à 10 épisodes dans d'une fin de semaine. Fait que quand on a tourné le dernier épisode, dans le fond, ça faisait facilement quoi? 3-4 mois là, qu'on n'avait pas tourné? Le mois de mai. Même plus, ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, vu que ça faisait un bout qu'on s'était pas comme jasant en personne pour le podcast, jaser de photos, tout, ça passe qu'on jase d'habitude à tous les jours. On s'est dit pourquoi qu'on ferait pas une petite mise à jour. C'est quoi qui s'est passé chacun de notre bord côté photo? Du moment où on a tourné notre dernière batch d'épisodes à aujourd'hui. Dans le fond, notre été en photo puis le début de l'automne. Ça ressemble à ça. C'est carrément Printemps, ça. été, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Max, je sais que quand on a parlé de l'épisode hier, j'ai dit ouais, trouve-toi 5 photos là. Il dit ouais, il m'écrit un matin, il dit hey, je n'ai 45. On va y aller avec ça. Fait que vu que tu en as plus que moi, ben. Je n'ai rajouté 2, mais je n'ai enlevé 5. Fait que, pas pire. Pas pire, pas On pire, tombe pas à pire. 43. Pas pire. Mais ça va se faire assez vite, là. Vous allez voir, là, ça va se faire assez vite. Fait que c'est ça. Dans le fond, je vais passer rapidement ces photos. Là, je vais essayer le screen share pour la première fois. On va espérer que ça fonctionne, numéro 1. Tu me diras si tu vois ça, Steve. Boum. Yes, numéro 1. Tu vois ça? Ben oui. Parfait. Fait que ça ici, la fête des guitares qui s'est passée au début de l'été. J'ai été photographe officiel pour eux autres. OK. Puis j'ai pris quelques photos. Dans le fond, c'est sur 3 jours, 2 jours. 2 jours que ça se passe. Mais 2 jours bien remplis avec des têtes d'affiches. Là. Cette année, il y a eu Talk, il y a eu Lendemain de veille. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Pour vrai, là, Blue Jeans Bleu. C'est vraiment un beau festival. Fait que là, je voulais commencer avec une photo qui représente très bien un petit peu ce qui se passe dans la foule là-bas. Fait que j'aimais l'action, le fait d'y aller avec le wide, là, parce que dans le fond, j'avais mon 70-200 sur mon A9 II, puis mon A7 IV, j'avais mon 16-35 F4. OK. Que j'utilise d'habitude pour l'immobilier, puis un petit peu pour le vidéo. Puis là, je me suis dit, bon, on va essayer d'aller wide, on a quand même un bel éclairage, parce que ça, c'était en début de soirée, fait qu'il faisait encore super beau, super clair. Fait je me suis essayé. Fait que finalement, ça a donné ça. La fille qui est en train de caler la bouteille, justement, la canette, quand elle a vu la photo sur Internet, elle a dit là, j'espère que tu mettras pas ça partout. Mais vu qu'on le reconnaît pas, j'ai décidé, bon, le podcast, ça, c'est pas partout. Bon, fait que ensuite, il y avait un petit peu de monde. Juste un petit peu. Dis-toi que ça, là, c'était à 180 degrés en avant de moi. Fait que, tu sais, il pouvait avoir là, facilement, là, juste, tu sais, vraiment proche du stage, à part la foule un peu partout, là, il va y avoir à peu près entre 4 et 5 000 personnes. Là. Fait que, Chris, quand même. Non, c'est vraiment ben, cool pour eux. C'est rendu un gros festival quand même, ça, dans ton coin.
Oui, oui, oui. Ben, dans le coin, c'est pas mal le plus gros festival de musique. OK. Tu sais, hier, à Rimouski, il y a les Grandes Fêtes TELUS, mais là, tu sais, on parle Ah, c'est pas la même Festival d'été envergure, de là. Québec, là. Non, non, c'est Non, ça, c'est là, sûr. tu sais, c'est un autre coche, mais ça reste quand même que la fête des guitares a rien à envier à personne, là. Tu sais, c'est au Lac-aux-Saumons, une petite ville de quoi, 3 4 000 habitants, là. Tu sais, on a doublé le nombre d'habitants dans la ville avec le festival, là. Ah, je te C'est ça, crois. tu sais, puis les organisateurs sont beaucoup, ils mettent ça, tu sais, ils ont vraiment ça à cœur, là. C'est vraiment un beau festival, là. Fait que, Talk, justement. Et moi, j'aime bien le noir et blanc aussi, là. Surtout dans les Ouais. shows, là. Fait que celle-là, là, de son guitariste, je l'adore, là. Puis tu sais, le fait qu'on voit un petit peu les gouttelettes de son jacket, là, parce que ce soir-là, il mouillait. Ce qui est OK. pas le fun avec 2 caméras. C'est vraiment pas le fun. Mais au moins, c'était bien fait de la manière que c'était fait au niveau du front stage. Il y avait vraiment une bonne largeur, puis il y avait un allée centrale pour la régie qui est en arrière de la foule. Fait que moi, j'étais OK. capable de me promener sur cette T-là pour prendre les photos. Fait que c'était vraiment cool, là. Ah, c'est nice. Ouais. Ensuite, première Motocross. expérience de motocross. La ronde de Matane pour le SXQC. C'est- comme première expérience, j'ai adoré. C'était vraiment, vraiment cool. C'était poussiéreux. Très poussiéreux. J'ai Tu encore comprends le rallye un petit peu, là. Ah non, mais c'est quelque chose. Tu sais, le rallye s'en déplace comme 14 fois plus. Eux autres, c'est parce qu'ils passent 14 fois plus. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Tu sais. C'est ça. Mais non, c'était vraiment cool. Puis l'avantage, c'est qu'il y a un citerne d'eau qui met de l'eau à peu près peut-être aux 2 heures à peu près. Ouais, pour diminuer Fait la que poussière. c'est ça. Fait que il y a moins de poussière aussi. Là, fait que ça aide un peu. Mais le style d'action, là, j'ai bien aimé. Puis tu vas voir, j'ai fait un autre round plus loin dans l'été. Puis tu vas voir la différence au niveau de mes photos que j'ai pris un petit peu plus de courage pour être Ok. capable de tester des affaires. Fait que, tu sais, puis cette place-là, c'était vraiment cool parce que j'avais vraiment un beau spot en hauteur que je pouvais quand même descendre bas. Puis les gars, ils passaient juste à côté de moi, mais sans me garnotter. Fait que ça pouvait donner, là, avec l'éclairage, des super de belles photos. Là. J'ai Ouais, bien t'étais aimé juste ça. comme à l'extérieur à la sortie du virage, dans le fond. Là. Ouais, Mais c'est côté ça. extérieur. C'est ça. Puis à ma droite, il y avait un jump, mais le landing était plus bas. Fait que ce Ah, que ok. ça faisait, c'est que quand les gars décollaient, à part s'ils tweakaient en fou, je me faisais pas garnotter. Puis quand Ok. ils réatterrissaient, la garnotte m'envolait pas dessus. Tu sais. Fait que ça c'était vraiment cool. Ah, Metalagora. nice. Merci. Hey, ça, je suis jaloux. Là. Tu parles de Metalagora. Là. Ben viens, Que j'aimerais ça, shooter ça. Non, ça donne pas. Ouais. Dans mes horaires à moi, ça donne pas parce que tu me le dirais juste une fois, ça prendrait 5 minutes puis je t'ai là. Ouais, non, c'est ça. Là. Parce que, pour vrai, là, c'est hot. Tu sais, il y a moins de monde parce que c'est plus niché un petit peu, là, tu sais. C'est que du métal, puis, tu sais, du gros hardcore. T'as tous les styles un peu de métal. Mais, ce gars-là, il était tout le temps craqué, toute la journée. Dans le fond, le festival, c'était un midi à minuit. Fait que Ok. c'était un 12 heures non-stop. Les Une switches- journée ou plus Une qu'une journée? Ok. Juste une journée. Puis les switches d'instruments, ça se fait en 10-15 minutes maximum entre les shows. Puis cette année, il y avait 10 bands. Ah, ça roule. 3 bands hommages, puis 7 bands originaux. Ok. Toutes québécois. Toutes de la région. Ah, Pas de la région, nice. mais toutes provinciales parce qu'ils veulent mettre justement l'accent sur les bands québécois et non sur. Parce que tu sais, les groupes hommages, c'est sûr, cette année, il y avait hommage à Lamb of God, Halloween, puis Slayer. Fait que tu sais, on s'entend que c'est pas 3 groupes originaux tu sais, du Québec, mais les bands qui faisaient l'hommage, c'était Ouais, c'est des les groupes québécois. là. C'est ça, exactement. Puis lui, il était craqué de midi jusqu'à minuit, fait que j'avais pas le choix de prendre une photo. Pis ça, c'était avec mon... J'essaie de me rappeler, c'est-tu mon 24-70? Mais semble que c'est mon 24-70. Mais il est allé se mettre, genre, vraiment dans ma face parce que mon 16-35, j'ai pas assez de profondeur Ok. au niveau du focus minimum Ok. pour être capable d'aller assez proche comme ça. Fait que non, c'était vraiment cool. On va le revoir, me semble, sur une autre photo. Là. Fait que, le B6, si ma mémoire est bonne, du groupe hommage à Lamb of God.
OK. qu'après sa performance, il est allé. T'sais, toutes les bandes, ils restent là. Oui, ils passent oui. à minuit, ils arrivent avant, ils passent la journée, ils voient tout le monde, fait que c'est vraiment cool. Fait que c'est ça, il m'avait spoté pendant le show, puis il m'a spoté après dans la foule. Fait que c'était vraiment cool. Ça, cette photo-là, je sais pas si tu te rappelles de la photo que j'avais prise l'année passée en noir et blanc, que tu voyais tout le monde, au Metallica, tu voyais tout le monde, puis il y en avait un avec sa bière, une clope dans la gueule, puis le gros rock on, c'est lui. C'est lui. Hein. C'est lui, mais cette année, il était plus tranquille un peu. Puis tu sais, l'année passée, je le connaissais pas, là. Tu sais, il était juste là, j'ai pris la photo pis tout. Puis là, il a vu que je l'avais pris en photo pendant l'année. Puis quand il est revenu cette année, tout de suite, hey Max, puis il est venu me parler pis tout. C'est un gars de par chez vous, ça. Il était là avec un gars de par chez vous. Façon de parler, là, c'est un peu comme dire hey, tu viens de Montréal, tu connais tout le monde, là, qui est de Montréal. Par Daniel Gascon. Ah, ben, c'était à 20 minutes de chez nous. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est dans ton, c'est pas chez vous, là. Ben, tu peux dire dans mon bout, là, c'est dans mes immersions. Non, pour vrai, là, il est vraiment chill, le gars, là, il est vraiment cool. C'est juste plate que je me rappelle pas de son nom, parce que je suis pas bon avec les noms, je suis vraiment désolé. Mais, Dominique Morin. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Il est vraiment fin, man. Il est le fun à jaser, ce gars-là, pour vrai, là. Fait que c'est ça, juste un petit shout-out à celle-là qui m'a donné la plus belle photo de show que j'ai pris en 2024. Il fallait que je en reprenne une en 2025. Ben, tu dis ça, hein. Puis, tu sais, t'es dans un festival de musique. Ah, tu peux changer de photo, même. C'est bon. Souvent, les meilleures photos là, dans ce genre de show-là, c'est pas le band. Oui. C'est les spectateurs. Oui. Puis surtout que les clients, ils vont te dire de prendre plus de photos des spectateurs. Parce que les bands, tu vas faire une publication pour les remercier d'être là. Tandis que les spectateurs, tu vas prendre ces photos-là pour toute ton année puis toute ta publicité pour l'année. C'est ça. Tu sais, fait que c'est pas que les bands sont pas le fun à prendre en photo, sont vraiment le fun. Tu sais, comme cette année, il y avait Feels Like Home, tu sais, qui est quand même très gros comme band, très 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 connu au Québec. Bon, là, je me suis gâté un petit peu. Là, je pense que j'ai pris quelque chose comme 450 photos de autres. Vortex, groupe local de la région du Bas-Saint-Laurent, 700 photos. T'sais. Mais je me suis vraiment concentré plus sur la foule, puis ça a donné des photos un petit peu comme ça. Puis ça, ils peuvent le réutiliser pour les autres années. T'sais. Ben oui. Puis c'est pas à tous les jours que dans un festival, tu vas avoir quelqu'un avec un masque de cochon comme ça, qui est dans le mosh pit puis qui vire. Là. Tu sais, c'était vraiment hot, puis j'ai réussi à pogner le bout, justement, qui se met le poing sur la gorge, fait que c'était comme vraiment nice. Moi, j'adore cette photo-là. C'est pas mal dans mon top 3 de ce festival-là. Ah, celle-là, elle vient me chercher. Drum Battle. Ah. J'étais direct sur le stage pour prendre les gars en photo, puis c'est lui qui a gagné, puis tu sais, à la place de prendre la foule en photo, je me suis viré de bord, j'ai vu qu'il était en train de caler une Molson, fait celle-là, on va la prendre en photo, tu sais. Fait qu'elle a quand même bien sorti. Pendant le drum battle, justement. Ça, ce genre de photo-là, j'aime ça. T'sais, voir l'ambiance, là, Ouais. voir un peu l'arrière-scène. Là. Fait que ça, non, j'aimais vraiment ça. Puis ça, c'était avec mon 1635, par exemple. OK. Puis tu vois, il y a comme deux gars à terre qu'eux autres, ils filmaient, faisaient des stories. Tu sais, t'as le... Il me semble que c'est le bass, le guitariste... Hey, là, je me trompe peut-être. Guitariste de Void Chaser, qui sont en ce moment ou qui viennent de finir une tournée en Suisse, Finlande, en tout cas en Europe. Puis le gars qui est assis, c'est le guitariste du groupe hommage de Lamb of God qu'on a vu tantôt. Vortex. J'adorais cette photo-là avec l'effet de grandeur. Fait que... Ah, nice, là. Le chanteur de Vortex, Alex, c'est pas mal dans mes top 3 de ce festival-là. Moi, je l'adorais, là, tu sais. T'écoutes du Vortex, là, pis c'est du gros métal, pis je connais même pas je suis pas assez connaisseur de métal pour dire c'est quelle sous-sorte, on peut dire. J'en ai jamais écouté, pour vrai, faudrait que j'aille voir. Mais c'est vraiment bon. En tout cas, moi, j'adore ça. Puis quand tu vois cette photo-là, t'es comme, à quel moment il peut filer relax de même? Alors, c'est fou raide, là. Tu sais, Trivium, c'est pour la garderie, là, juste pour te comparer, là. Ok, c'est quelque chose comme Trivium, c'est pas tant éveillé. Tu sais, c'est éveillé, mais c'est pas tant éveillé que ça. Là. J'en écoute. Pis tout, là. Oh, non, c'est ça. Non, Trivium, c'est rien. C'est pas des plus élevés, mais dans le commercial, je trouve que c'est de quoi qui rentre quand même. Oh, oui. Oh. C'est
quelque chose. Là, c'est limite du Waking du Cadaver. Là. Ok. Mais bon. Waking du Cadaver, j'aime pas ça parce que c'est juste du call de cochon qui se fait surluper. Vu qu'on... je peux pas dire le mot qui m'est venu en tête. Mais c'est ça. Non, la photo, je l'aimais assez bien. Ça fait vraiment un contraste avec le style. Photo que j'ai faite à Miss Focus. C'est non volontaire. Je voulais focuser sur ses yeux, ça a jamais voulu focuser. Ah, c'est elle que tu me disais. Ouais. Puis ça a tombé ma photo préférée de tout le festival. Ok. Parce que après, quand je l'ai checké, j'ai fait bon, Miss Focus. Fait, moi, c'est en noir et blanc, voir. Là, j'ai joué un petit peu avec les contrastes, j'ai joué un petit peu avec les teintes. Man, j'adore l'effet du micro, que le câble est autour du poignet. Ouais. Puis, tu le vois pas en arrière, mais tu le sais qu'il cale. J'ai bien aimé ça, cette photo-là. Fait que c'est une heureuse erreur de ma part. Un beau Miss Focus que j'ai été capable d'avoir de quoi que ça a tombé mon top 1 du festival. B6 de Vortex. Juste pour mentionner que si jamais il y a des musiciens qui nous écoutent ou des gens qui performent sur scène, c'est tout le temps cool quand vous nous spottez puis vous nous regardez puis vous faites de quoi de même. Ah, ben c'est oui. vraiment nice. C'est vraiment nice. Feels Like Home. Ah, c'est hot, ça. 3 fois, me semble, pendant le show, il prend sa bouteille d'eau, il se remplit la bouche d'eau, puis elle crache dans les airs. Fait qu'à la deuxième fois, j'ai fait, je te manquerai pas. Fait que finalement, c'est ça que ça a donné. Fait que je trouve l'effet quand même assez cool. Puis avec le super wide, là, le ultra wide, c'est de quoi que j'aime bien. Là. Juste pour montrer un petit peu l'effet wide là, avec les fils en avant-plan. Petit shout-out, chanteur de Barf. Je sais pas si tu connais Barf, que ça fait au-dessus de 30 ans. Je pense qu'il y a presque aucun groupe qui est au festival que je connaissais. Ok. Il va falloir que j'écoute. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis métalleux. Fait que, il va falloir que je me mette là-dessus. T'sais, Barf, là, une de leurs chansons que je connais le plus, c'est Le Petit Poisson. Puis, elle a sorti, si ma mémoire est bonne, en 93. Là. Ok. Les gars sont encore sur le stage, puis c'est eux autres la tête d'affiche à genre 11h du soir pour closer la journée. Là. Le Petit Poisson. Nom de la toune. Ouais. Okay, je vais retenir ça. C'est Le Petit Poisson Damnation. Mais là, ils viennent de sortir comme Chartrand, qui est super bonne. Bipède à plomb, qui est super bonne aussi dans leur dernier album. Non, c'est vraiment hot, mais tu sais, c'est parce que ça fait 30 ans qu'ils calent. Là. Ça, je trouve ça cool. Fait qu'un petit shout-out à eux autres. Là. On fait un petit du hockey. Ouais, là, on tombe dans le hockey. On tombe... ça, c'était le match d'ouverture de l'Albatros. M18-3A. Dans le fond, le M18-3A, pour ceux qui connaissent pas le hockey, c'est là que le junior majeur puis toutes les ligues juniors vont aller chercher leurs joueurs. C'est dans des ligues comme ça. Cette photo-là est pas exceptionnelle, mais pour ceux qui shootent du sport, essayez de connaître les habitudes de vos joueurs. Parce que comme là, lui, j'avais remarqué que... Parce que c'était la première fois que j'ai shooté en jeu. J'avais remarqué qu'à chaque fois qu'il buvait, il pitchait de l'eau dans les airs. Fait que j'étais allé me mettre en arrière, il m'a vu, puis il s'est décidé de le faire. Fait que là, j'ai pris la photo, j'étais vraiment préparé pour le prendre. J'ai essayé de le prendre quand il le fait dans les airs, mais... son bloqueur aussi doit cacher sa face tout. Ouais, c'est ça, puis j'étais trop zoomé, fait que quand que j'ai fait ma rafale, j'ai le bras genre comme à moitié, après ça j'ai le bras qui est en dehors de mon champ de vision, avec l'eau, puis après ça c'est ça quand ça retombe, ça retombe là, tu sais. Ok. Ça ici, juste un petit peu d'action, mais c'était surtout pour montrer leur merveilleux casque. Tu sais que je les aime cette année, les Albatros, leurs casques sont or comme les Golden Knight. Ouais, pas sûr, j'aime ça. Moi, j'adore ça parce que ça donne vraiment des effets de fou. Là, j'en ai pas mis parce que c'était pas mes photos, c'est les photos à Jake qui étaient avec moi. Okay. Ces photos sont vraiment cool. Il a été chercher vraiment le côté artistique que le casque peut apporter. Là. Genre un reflet de la game dans un casque d'un joueur sur le banc, ça fait le même. Là. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot pour vrai. Là. Puis, c'est ça. Juste pour montrer un petit peu là, à quoi ça ressemble. Prise 2, motocross. Là, on voit que j'ai décidé de faire du panning. C'est ça que j'allais dire. J'ai décidé de faire du panning. Première fois que t'en faisais ou... Ben, je l'avais déjà fait, mais pas sur le motocross. Okay. Je l'avais fait sur du mode drag. Je l'avais fait un petit peu, là, tu sais, des véhicules qui bougent. Je l'ai fait
Beaucoup. Je n'ai quand même fait pas mal au hockey. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, ça, oui. Le fait qu'une moto, ça va pas mal. C'est comme 4D. Ça va à gauche, à droite, en haut, en bas, en avant, en arrière, en diagonale. Ça va partout. Il y a rien qui Rallye, bouge en même même affaire. vitesse. Ouais. Ouais, mais le rallye, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu sais, le rallye, c'est un bloc. T'as pas comme Ah toute la oui, suspension en avant, oui. la suspension en arrière. Tu sais, là, j'ai les deux jambes, les deux bras, la tête. Tu sais, t'as tout qui va pas à la même vitesse, man. C'est vrai. Hey, c'est tough de le pogner tout sharp, là, mais que tout soit en arrière avec un beau flou de mouvement. Là. J'ai vraiment resté surpris comment c'était difficile. Là. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'était le casque puis le numéro. S'il y en avait un des deux qui était en focus, qui était pas flou, je le gardais. Ça, juste pour Ah, montrer celle-là, je que- l'avais aimé, cette photo-là. Ben, merci. Moi, juste pour montrer que les gars, quand ils rentrent au poste, là, quand c'est rendu que dans ton croche, t'as un tailleur qui touche à terre, t'as un pneu Ouais. qui touche à terre, là, c'est parce que t'es à la limite de ta machine. Ouais. Fait que celle-là, ouais, je la trouvais cool. Même affaire un petit peu mes versions moto. Puis, ce que j'aimais sur celle-là, c'est le gars couché à terre, la terre qui revole et le gars en arrière dans les airs. Fait que ça, j'aimais bien un petit peu la composition accidentelle, si on peut dire. Là, parce que c'est assez dur de faire volontairement que le gars en arrière soit à la bonne place. Là. Ah non, c'est ça. À part avoir ton cadrage, là, tu peux pas rien prédire. Fait que, C'est ça, exact. Attends un peu. En revenir au motocross, 30 secondes. Ta première année que tu shootais ça, Ouais, deuxième événement. comment t'as trouvé ça? J'ai aimé ça. J'ai adoré ça. D'ailleurs, c'est grâce à Maxime Caron que j'étais commanditaire là, pour lui cette année qui m'a permis de rentrer sur le site, d'avoir ma Media Pass, dans le fond, que je pouvais aller n'importe où. Ça, c'était vraiment cool. C'est hot. C'est une super de belle communauté. Mais c'est de la job en... Désolé l'expression, là, en tabarnak. Hey, parce que là, t'as, admettons, entre 20 et 30 coureurs par catégorie. T'as 18 catégories. Hey, les deux événements, il y avait plus que 200 coureurs. Là. Je capotais. Je capotais parce que là, moi, je me concentrais sur Max parce que, tu sais, je suis là pour lui principalement. Mais quand c'est pas sa catégorie, c'est sûr, je vais prendre les autres en photo, tu sais. Mais c'est parce que quand t'arrives chez vous, là, t'as une rafale de 8 photos là, par personne, par tour. Hey, c'est parce que c'est quelque chose, là. Ça t'en fait du tri. Là. Puis tu sais, le fameux meme là, que tu vois sur le net du photographe qui fait gauche-droite ses claviers là, pour savoir c'est laquelle des deux qui est la plus belle. Là, hey, là tu le fais. Tu le fais énormément parce que tu as tellement d'éléments, tu sais, que la roue soit bien placée, que ton flou soit beau. Tu sais, entre les deux photos, même si tu es à 20 FPS, il y a une différence entre les deux. Que toi, tu vas remarquer. Fait que, hey, être capable de tout trier ça, là, c'est long. casse-tête. Là. Tu sais, je leur ai dit cette année aux organisateurs, je vais vous envoyer à peu près peut-être un 150-200 photos. Chaque événement, je n'avais 800. Ah oui. C'est fou. C'est fou, là. C'est de la job, là. Ça n'a aucun sens. Les autres qui font ça de temps plein, là, qui font tous les événements, là, chapeau. Chapeau parce que un événement, là, t'en as pour une semaine à trier. Là. C'est fou. Ah, puis encore, regarde, moi, tu vois, j'en suis 2-3 là, sur Instagram, des Québécois. Il y en a quelques-uns qui font du motocross, mais je sais qu'ils suivent surtout le snowcross l'hiver. Okay. Puis ils sortent les photos, genre, en dedans de 2 jours. Là. Ouais. C'est de l'ouvrage. C'est sûr que snowcross, t'as moins de monde un peu que le motocross, là, mais quand même. Là. Mais quand même, là, tu sais. Ça doit dépendre aussi, quand tu as plus d'expérience, tu sais comment shooter, tu sais où shooter, tu y vas moins en... Je sais pas comment le dire en français, là, c'est surtout dans le monde du jeu vidéo, là, spray and pray, là. Oui, ben oui, c'est ça. Puis t'espères qu'il y en a une qui sorte belle, tu sais. C'est ça, tu sais, puis ça vient qu'avec l'expérience aussi, c'est que tu vas en prendre moins. Ben, parce que ça. tu sais qu'est-ce que tu as besoin, tu sais que tu l'as pris, parfait, je peux passer à d'autres choses. C'est ça, tu sais, comme moi, surtout les deux pistes, vu que c'était ma première fois, c'était la première fois que je faisais ces pistes-là aussi. Fait que je savais pas comment que les photos allaient sortir. Puis t'as pas le temps de regarder en arrière de ton écran. Là. Puis ta petit écran de 4 pouces, là, c'est pas comme ça un cellulaire. Là, fait que moi, je savais pas si mes photos allaient être belles. C'était quoi le cadrage, de quelle manière, tu sais. Comme à cet événement-là, juste à gauche, dans le fond, le layout de la piste, là, il passait en avant de moi, il revenait. Il faisait comme un demi-tour. Il partait, il faisait le restant de la track, puis il revenait au loin pour revenir dans le grand croche qu'il y a là, OK? L'autre bord de moi, tu sais, comme en face, mais l'autre bord de la piste, parce que c'est comme dans un pit. Ouais. C'était les toilettes chimiques.
Fait que j'ai plein de photos que j'ai remarqué, rendues chez nous, que j'avais peut-être 14 toilettes chimiques en background de mes photos. Je n'ai pas utilisé une seule. Mais tu sais, y avoir pensé sur place, être moins concentré sur le rider parce que j'avais pas assez confiance en mes moyens parce que je n'avais jamais fait. Je l'aurais remarqué tout de suite qu'en background, j'avais des toilettes chimiques, là, tu sais. Ouais. Mais là, non. Fait que, tu sais, c'est un manque d'expérience, mais c'était une belle expérience. J'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est Vraiment cool. aimé ça. Ensuite, match préparatoire du 3L à Matane. Ils font ça souvent, ils vont aller faire un match préparatoire à l'extérieur qui est dans la région, que ce soit Rimouski, Matane, pour faire connaître un petit peu l'équipe, la ligue, tout Ouais, ça, c'est le ça. calibre. Mais en même temps, c'est les organisateurs de Matane qui veulent avoir du bon hockey. Puis comme l'année passée, c'était du Senior 3A qui était venu le dimanche, si ma mémoire est bonne, ou le samedi. Puis la veille, c'était l'Océanique. Puis là, cette année, Ouais. c'était sur 2 fins de semaine. Fait qu'il y a un samedi, c'était l'Océanique. Le samedi d'après, c'était le 3L. OK. Puis vu que je suis photographe officiel pour le 3L, j'étais allé là-bas. Ici, le gardien de but. Le chandail, c'est les chandails de warm-up. OK. De réchauffement. Fait que c'est pour ça que sont rouges. Ils sont pas bleus. Parce que d'habitude, le 3L, il est bleu, mais leur chandail de warm-up, c'est Salvatore. OK. Là, pourquoi j'ai mis cette photo-là? Oui, je la trouve cool. Mais tous ceux qui shootent du hockey le savent. Une caméra a beaucoup de difficultés à focusser sur l'œil quand il y a une grille. Mais hein. Fait que, petit truc comme ça pour vous, amis sportifs, si vous le savez pas déjà, tu mets ta caméra en DMF. Je sais pas si c'est pareil chez Nikon l'appellation puis Canon. C'est un focus, c'est ton autofocus que tu peux ajuster, faire du micro-ajustement avec ton focus, ton anneau de focus sur ton Ah, objectif OK, que le manuel override l'automatique, dans le fond. Ouais, là. c'est ça, exact. Ouais, je sais plus comment il l'appelle, mais oui, on peut faire T'sais, ça. chez Sony, c'est le DMF. Ben moi, c'est ça que je fais. Quand que les gars partent pour rentrer, ça a glace. Je le mets en DMF. Fait que comme ça, je suis capable de focuser. Lui, il fait son focus direct sur la grille. Je pogne mon anneau de focus, puis je suis capable d'aller chercher l'œil avec le focus peaking. Je suis capable de voir quand que le focus est sur l'œil, clac, je prends ma photo, c'est réglé. Fait que c'est pour ça que je suis capable d'avoir l'œil hyper sharp, même s'il y a la grille entre nous deux. T'sais. Puis d'ailleurs, avec ma nouvelle caméra, j'ai pas besoin de faire ça. Il va chercher l'œil. Il va le faire tout seul. Mais tu sais, il va chercher l'œil pendant que le gars patine vers au fond, vers moi, à travers la bay window. Ça n'a aucun sens. On va en parler peut-être plus tard à un moment donné. Fait que, ouais. Ça, je l'ai pris pour parler du nouveau denoise. De Lightroom. L'interface a changé dans Lightroom. Hein. Ouais, puis leur AI denoise est... Moi, je l'aime pas, comparé à l'ancienne version. Il est pas capable de me rendre le même rendu que j'avais, man. Je suis pas capable d'aller chercher la même qualité que j'avais. Je l'ai pas encore vraiment essayé. Ben, tu sais, là, j'ai formaté mon ordi là, 2 semaines environ. Là. Ouais. Fait que j'ai aussi, quand j'ai réinstallé Lightroom, veux pas, ça a installé la nouvelle version. Ouais. Parce que j'ai pas fait ma mise à jour de Lightroom là, quand j'avais mon ancien Windows. Là. Fait que tantôt, c'est quand mes photos? Ah, c'est hier. Hier, quand je travaillais mes dernières photos que j'ai faites, j'ai fait comme denoise a changé. Fait que je l'ai pas encore testé, j'ai aucune idée que ça donne. L'avantage, c'est que moi, je l'ai mis dans mon preset. Fait qu'il l'applique automatiquement en même temps que le preset. Fait que ça, c'est cool pour ça. Ce que j'aime moins, c'est qu'il est vraiment moins précis. Il va laisser plus d'artefacts. Puis tu sais, comme là, on le voit mal, là. Tu vois les rides autour des yeux? Ouais. Ben, juste en haut de son œil, là. Tu vois qu'il y a son sourcil, là. Il y a comme plein de lignes de rides dedans. Tu sais, juste ici, dans le fond, là. Ouais. Il n'y a pas ça en vrai. C'est des lignes qu'il y avait en reflet dans sa vision. Que le denoise, le AI, a dit ça doit être des rides, et il y en a fait. Fait que tu sais, la photo est belle quand même. On le voit pareil. Ouais, mais si t'en parles pas, on le voit pas. C'est ça. Un autre point, le denoise est cool sur le visage, le background est quand même nice. Check tout le color noise qu'il y a dans le noir ici. Ouais, j'ai remarqué ça. AI, il allait l'enlever. T'allais avoir du noise, t'allais avoir du bruit, tu sais. Mais t'allais pas avoir du bruit de couleur. Fait que,
Mais tu sais, lui, c'est parce que justement, je l'ai poussé au fond. Là. J'étais underexposed de 2 stops. Puis ici, en plus dans le coin, c'est là qu'il y a de la vignette. Là. Tu sais, par défaut. Fait que tu sais, j'étais peut-être à 3 stops. Là, Ouais, c'est ça. l'exposition. Tu sais, fait que c'est normal. Mais d'habitude, t'as pas les couleurs. T'aurais eu juste un bruit en noir et blanc. Là, ouais. fait que, en tout cas, Lightroom, je sais que vous écoutez pas, mais si jamais vous voyez ça, remettez l'ancien, s'il vous plaît. Un avantage de m'attendre. J'étais sur le banc des pénalités pendant la game. Donc c'est un match pré-saison. Ah, pas de vite. Pas de vite en avant de moi. Mais juste pour une période et demie. Parce que si j'étais sur le banc des pénalités, je pouvais pas sortir. OK. Ça communique avec le banc des joueurs, mais j'ai pas le droit d'ouvrir la porte. Ah, ben là. Fait que si je suis sur le banc des joueurs, je reste sur le banc des joueurs. Si je suis sur le banc de pénalité, je reste sur le banc de pénalité. Fait que, OK, ouais. tu sais, c'est les arbitres, c'est les règlements. Là, Oh, on dit, garde pas trop, tu peux rester sur le banc. C'est juste, faut que la porte reste fermée. Puis okay. en même temps, l'autre bord de la porte, c'est le goaler, ben, c'est le gardien de but backup qui est assis sur sa chaise. Ouais, c'est sûr, tu vas pas le déranger. C'est passé par-dessus, c'est encore Chris. Là. Mais ça me permet d'avoir des belles photos de même que justement, le goaler, le backup, est en train de regarder la mêlée à l'autre bout. Ben oui. Fait que non, c'était vraiment cool. Hey, m'attendre, juste t'interrompre, m'attendre les lumières, c'est pas pire, shooter là? Oui. Moi, j'adore ça. Pour vrai, au niveau de l'éclairage, j'adore. Surtout dans les corridors. C'est con à dire, là, mais ça fait vraiment un corridor de hockey. Avec les belles lumières en ligne pis tout. Non, c'est de quoi qui est vraiment cool. La seule affaire que j'aime moins, c'est que t'as pas de place pour te mettre autour de la patinoire. Parce que c'est un petit peu comme chez vous. Tu sais que t'as des bancs, mais t'es pas à côté sur la bay window, mais si tu te mets dans le coin, t'as quelqu'un en arrière de toi, c'est sûr. Tu caches quelqu'un. Ouais, pis même que là-bas, t'es surélevé par rapport à la bande. À m'attendre, ça? Ouais, il me semble que oui. Me semble que oui. Oui, t'as 2 marches. Me semble que oui, parce que quand je suis en arrière du but, j'étais à hauteur de la glace, puis j'ai 2 marches de chaque bord pour y aller. Oui, t'as raison. Ouais. T'as raison. Mais moi, je vais jamais dans les coins. Tu sais, Tatum, elle, c'est là qu'elle va pour les matchs. Moi, je suis toujours dans les coins, fait que... Ben, moi, d'habitude, je vais me mettre dans les coins, mais là, j'ai la possibilité d'avoir un spot où c'est que j'ai pas de bay window. Ah, ben oui. Fait que, tu sais, parce que le seul autre hockey que je shoot là-bas, c'est quand c'est le tournoi semi-pro. Ouais. Fait que, tu sais, l'année passée, j'ai mangé 2 coups de bâton, mais des choses qui arrivent, tu sais. Fait partie du risque du métier, tu sais. Mais si j'ai l'opportunité de ne pas avoir de vitre, de pas avoir de bay window, je le fais. Là. Ça, c'est sûr et certain. Comme cette photo-là, moi, je l'adore. Pour vrai, cette année, à date, c'est mon top 1. J'avais un filtre, c'est Anamorphic, là, de Polar Pro. Je l'ai dessus, ça? Un filtre anamorphique. Ouais, ben c'est un faux anamorphique, là, c'est juste des lignes bleues que tu mets dedans. Là. Puis je les ai mis au 45, fait que j'aimais bien le reflet que ça faisait là, sur le dessus du casque. OK. Tantôt on parlait de panning. Fait que c'est du shutter drag, c'est pas vraiment du panning. Là. C'est comme l'inverse du panning. Oh, ouais, je comprends. Fait que tu sais, je l'aimais quand même bien là, avec le goaler roi là, qui est en focus. L'avantage de m'attendre, c'est que t'as beaucoup de bancs, mais quand t'es en haut, t'es vraiment proche de la glace quand même. T'sais, c'est comme tellement à pic que t'es vraiment proche. T'sais. Okay. Fait que j'aimais ça, là, l'effet que ça donnait. Match d'ouverture du 3L à Rivière-du-Loup. Rapidement pour les photographes sportifs de hockey. Quand c'est le warm-up, là, quand c'est l'échauffement, regardez c'est où que les jeunes sont. Puis restez à côté. C'est sûr qu'il y a un joueur qui va aller pitcher une puck ou de quoi de même. Ben oui, c'est sûr. Tout le temps cool. C'est tout le temps cool à prendre en photo. Fait que là, on voit la rondelle qui est dans le haut. Là. Fait que non, c'est vraiment cool. Les matchs d'ouverture. Qui dit match d'ouverture dit présentation des joueurs. Ouais. Sur les 20 quelques joueurs, il y en a 2 que le follow spot a décidé de faire sa job comme du monde. Les autres, c'est tout black. C'est tout noir au complet. Classique. Je les ai sortis en noir et blanc, sont bourrés de noise. T'sais, le restant des photos, c'est pas la faute du club, là, on s'entend, là, c'est pas eux autres qui ont un de leurs gars qui est en haut en ce spotlight. Là. Mais c'est ça, elle, je l'aimais bien à cause que c'était une des 2 justement qui avait la lumière. À la fin de la game, quand ils ont gagné, tout le monde venait, puis il y avait la fille, c'est même bonne, c'est la fille d'un des agents de sécurité. OK. Que c'est la sortie des arbitres qui est là.
Fait que moi, vu que je le connais, je me suis mis à côté, les arbitres sont sortis, puis tous les gars sont venus donner un petit fist bump à la fille. Fait que je la trouvais cool, là, cette photo-là. Là. Avec Gagnon, justement. Là, on tombe sur la raison pourquoi que j'ai dit tantôt que je parlais de mon autre caméra, ma nouvelle caméra. Je suis rendu avec un A9 III. Ouais. Que être capable de geler l'action pour avoir la POC parfaitement marquée 3L dans les airs comme ça. T'sais, même si tu as du 30 FPS, tu vas être capable de l'avoir, mais tu as tout le temps un petit décalage. Tu sais, sur une rondelle, on s'entend, là, parce que la rondelle, elle rentre au poste un dieu de temps, là, tu sais. Fait que ça, j'aimais ça, que j'étais capable... C'est comme un vidéo. Tu sais, à 120 FPS, là, ou à 60 FPS, c'est comme un vidéo. Tu l'avances, là, pis c'est carrément un GIF, là. Tu sais, puis là, tu pognes cette photo-là, c'est parfait, tu sais. Puis, comme celle-là ici. Ah, c'est nice. Tu sais, la POC, justement, 3L RDL, qui est direct en avant, tu sais. À savoir eu mon A9 II, j'aurais pu en sortir une photo, mais est-ce que j'aurais pu sortir celle-là? Pas nécessairement. Ouais. La POC aurait peut-être été d'un autre sens. C'est comme une des dernières photos que je vais te montrer, là, c'est comme la milliseconde parfaite que c'est soit de la chance ou le 120 FPS. C'est carrément ça. Hey, ça, c'est en fin de semaine, ça. Ouais, ça c'est en fin de semaine. Puis j'ai mis le lien, commencé la game avec celle-là. Je voulais commencer les photos de la game avec celle-là parce que c'est des gars de par chez vous, ça. Ben oui, c'est mon équipe locale. C'est pas mal ton équipe locale, hein? Celle que je shoot d'habitude. C'est ça, puis ça c'est le lièvre. Ouais. Un des deux frères de lièvre, il se faisait sortir de la game. Tu lui demanderas pourquoi. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, ça a brassé. Puis, pas la première fois qu'il se fait sortir. Ben non, c'est ça. Puis quand il m'a vu, même si je suis pas pour eux autres, tu sais, il est arrivé, il m'a regardé, petit sourire en coin avec le poing, tu sais. J'ai pris la photo, puis après ça, il est sorti de la chambre, puis j'étais allé y montrer, puis il était comme, Chris, c'est donc hot, tu sais. Tu l'as envoyé? Je t'ai envoyé une trentaine à peu près à personne qui s'occupe du Viking. Ok. C'est réseaux sociaux. Fait qu'il est supposé de l'avoir eu, était là-dedans. Ok. Ah, ça m'étonne qu'il l'a pas mis comme photo de profil. Là. Il aime bien ça. Il est fier un peu. Là. Peut-être qu'il l'a pas encore reçu, lui. Ah, peut-être ça. Je sais pas ce qui s'occupe de la page Facebook là, des Vikings. Là. Mais c'est ça, je leur ai envoyé ça. On est quoi, là? On est mercredi, on est mardi. On est mardi. Que je pense que je leur ai envoyé le matin. Non, je pense que c'est hier. J'ai vu les photos hier, me semble. Bon, fait que c'est hier. En tout cas. C'est ça. Fait que ça se peut qu'il l'ait pas encore eu. Ouais, fait que tu sais, juste une petite photo comme ça que je voulais mettre pour combler le vide de mes 43 photos. Désolé. Quand on parle du timing, tu sais, il y a tout le temps, même avec un 30 FPS, t'es capable de l'avoir, mais avoir les patins dans le bon angle, tout ça, tu sais, parce que ça se passe vite là, quand le gars se fait ramasser puis qu'il se fait renvoyer sur le banc. Là. Ouais. Tu sais, t'auras pas la séquence complète nécessairement. T'sais. Puis la photo que je disais que Paul 120, ça aurait été une chance du siècle, juste à cause de la POC. Elle est à côté sur le poteau. Elle est comme parfaite sur le poteau, avec mon sujet principal qui est tout le temps en train de se mettre en avant de moi, là, l'arbitre. Ouais. On les aime tant. Ah, on les adore, mais ben oui. Asti, ils sont tout le temps en avant. Ils sont tout le temps en avant. C'est ça, je dis. On les aime. Pas en avant de nous autres. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, c'était juste pour montrer le 120 FPS, là. Tu sais, avec le patin qui est vraiment à côté, tu sais, c'est comme le... Gars, là, qui brague avec son Sony, là. Non. C'est pas à cause que c'est un Sony, c'est 120 FPS. Même Nikon puis Canon sortent, ça va être correct, là. Puis sûrement qu'avec du 60, un gars est capable de le faire, là. Tu sais, je sais pas, Nikon puis Canon, c'est quoi le maximum qu'ils sont capables de faire, là? Pas Nikon. 30? Pas Nikon. Non, c'est quoi, c'est du 30 que vous pouvez faire? Ben, Nikon, on peut faire du 120, mais en JPEG. Ok. Mais en RAW. Je sais pas, faudrait que je regarde. D'après moi, ça va être du 30. Je pense que oui. Du 30 pour... Tu sais, cette photo-là, même si la POC n'est pas à côté, mais tu sais, cette photo-là est pas belle en tant que telle. Tu sais, c'est pas une banger que t'es comme, hey man, c'est la photo du siècle. Non. Tu sais, je l'ai mis là juste pour montrer le timing. Là. Fait que n'importe quelle caméra aurait pris une belle photo avec. Là. Ah oui. Pareil. Là. Ah oui. Tu sais, c'est rare que tu vas avoir utilisé le 120 FPS pour être capable d'avoir vraiment la photo que tu voulais dans le 120 FPS. Là. Tu sais,
la photo de 10 millisecondes avant ou 10 millisecondes après, elle fait un job quand même. Là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, t'as pas nécessairement besoin non plus du 120 FPS. Là. Si tu sais qu'est-ce que tu fais, là, tu vas en sortir des bonnes photos. Là. Exactement. La seule place que je dirais, en tout cas, dans mon livre à moi, dans mon expérience, c'est au baseball. Pour être capable d'avoir le moment que la balle, elle wrap, ça se déforme sur le bat quand il est en train de swinguer. Ce moment-là, je l'ai essayé avec moi à 9-2 l'été passé, là. Sur 1500 photos, j'en ai pas une que la balle a déformé. Ouais. Tandis que là, avec le 120, oui, tu peux l'avoir. C'est pas mal le seul moment. T'as le pré-capture aussi qui t'aide. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, pour pré-capture, j'adore ça. J'adore ça. Oui, c'est super. Il faudrait que je le sette, moi, sur le mien, puis je l'ai pas fait. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour vrai. Fait qu'il me reste 2 photos. Faut que je revienne au début. OK. Au début. Mes photos d'horreur. Les horreurs, oui. C'est juste pour clore ma partie. Super de belle soirée. C'était vraiment cool. Je sais pas s'il y en a qui ont checké ma story. L'histoire de cette soirée-là était folle dingue. J'étais supposé aller prendre des photos pendant 15-20 minutes. Juste des photos d'horreur. J'en ai jamais pris de ma vie. Je me dis, bon, on va aller en prendre. T'sais. Finalement, j'ai passé 1h30 là, à peu près. Je me vire de bord. Il y a une grosse traînée de boucan, un gros nuage dans le ciel que je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça? T'sais, là, je l'ai pas mis parce que la photo est pas belle. Là. Mais j'étais comme, c'est quoi ça? T'sais, c'était vraiment bizarre comme traînée. Fait que là, je fais comme, bon, je la prends en photo. Je m'en vais au dépanneur, puis je passe à l'envers de chez nous. À la place de retourner par le chemin normal, je fais comme un détour, puis j'arrive à l'envers dans la rue. Que je suis face à la lune. Que c'est en plein dans le moment que la lune est pleine, puis elle est rouge sang. Je fais comme, hey, faut que je sorte, faut que je prenne une photo. Fait que là, je sors mon trépied, je m'installe dans le cours tout, prends des photos, rentre la caméra, rentre tout mon stock. Je pars pour... je ressors pour aller chercher mon trépied. J'entends de quoi dans la rue. Je me vire de bord. Tu sais, je suis pas en plein milieu de Montréal, on s'entend, là. J'étais à Amqui. Ça reste quand même que je suis dans le milieu de la ville, là. Je me vire de bord. Il y a un renard qui est assis. Ah oui! Puis je me souviens. What? Tu sais, c'est comme, c'est quoi les chances qu'ils me sortent d'en face? Fait que là, je fais comme, je vais aller chercher ma caméra. Aussitôt, je fais un mouvement. Il est dédalé tout de suite. J'étais comme, hey, ça, c'est, ok, c'était hot. Puis là, en checkant les photos après, je vois que j'ai réussi à prendre une photo avec une étoile filante. Ben oui, c'est ça. En plein centré. Là, elle est pas recadrée, là. Je l'ai juste mis droite, la photo. OK. C'est vraiment la chance du débutant des aurores boréales. Pour vrai, là, je la trouvais cool. Puis celle-là ici, que j'ai l'impression que c'est la Voie lactée. Ça voit. Ça oui. Mais j'étais comme pas sûr. Parce que je connais pas pantoute mes astres. Je sais pas dans quelle direction caler. Je connais Sweet Fuck All. Mais je trouvais ça cool. Oui, ça t'es en plein dans la Voie lactée. Là. Ok, bon. Fait que, je la trouvais cool. Là, style composition un peu, là, aussi avec la route, les lampadaires et tout. Ouais, c'est vrai. Petite parenthèse vite après ça, je te laisse la parole. Le lendemain, il annonce d'autres aurores. Je vais y aller, mais je vais changer de spot. Je m'en vais dans un autre spot que là, il y a vraiment aucune lumière. Je suis vraiment quand même loin là, des sources lumineuses. Je commence à prendre des photos pis tout. Puis là, j'entends comme bouger en arrière de moi. Je me vire de bord, je me dis, il y a peut-être une bête, je suis dans le fond d'un champ, là, je suis dans un stationnement, mais c'est comme un belvédère que c'est vraiment dans un champ. Je me vire de bord, je vois 2 yeux qui me regardent. Je pogne mon cellulaire, j'ouvre ma lumière, il y a une moufette à peu près à 8 pieds de moi qui me regarde, t'sais. Carrément le contraire de la veille. Puis j'étais en train de setuper ma caméra, j'avais pris 3 photos de test, là. J'avais même pas décollé sur mon timelapse. Ah, rien. Hey, t'as jamais vu un gars rentrer par la porte passager aussi vite que ça d'un Tacoma, man. J'étais comme, ah non. Mais là, j'ai laissé ma caméra dehors avec tout mon objectif. Je suis comme, faut que j'aille la chercher maintenant. Là, c'est-tu vraiment une moufette qui va m'empêcher d'aller chercher mon stock? J'ai attendu 15 minutes. J'ai vu qu'elle était plus là. J'ai ramassé mon stock. J'ai même pas plié mes affaires. J'ai démanché ma caméra, mis ça sur le banc, garoché le trépied dans la valise, embarqué dans le truck, je suis parti. Fait bon, c'est fini pour moi les aurores. Et autant une super de belle soirée, des belles aurores, un renard. Le lendemain, Sweet Fuck All avec une moufette qui partait pour me friser dessus. Fait que ouais, c'est ça. Fait que je vais arrêter mon partage d'écran. C'était mon résumé en 45 minutes de mon été et mon début d'automne. Ah, ben, crème, c'est cool, ça. T'étais pas mal plus actif que moi.
Malgré que j'en ai fait quand même un peu. Moi, ça va être mon résumé de printemps-été. Ok. Puis automne hier, mettons. OK. C'est bon. Fait que, un peu, on va envoyer mon écran. Fait que ça commence. Tu nous remis que tu vois? Ben ouais. Oui, c'est là. Fait que j'étais avec toi. Ouais. L'Omium de volleyball qui a un coup. À chaque printemps. 2e année de suite que je faisais ça avec toi. Crissement le fun. Pour vrai, vraiment le fun. Il y a une journée que moi j'ai été malade, je sais pas pourquoi, je filais pas bien. Subway passait pas cette journée-là. Je me rappelle. Oui. Puis, mais sinon, c'est ça. Tu sais, je vois rien que skipper les photos de même. Tu sais, j'ai pas d'histoire en tant que telle avec les photos. Là. C'est vraiment juste. Mais comment t'as trouvé ça? Tu sais, pour ta deuxième expérience? Parce que la première expérience, c'est tout le temps. On arrive dans quoi de nouveau, tu sais, on sait pas trop vers où se garrocher. Là, en sachant à quoi tu t'attendais, comment t'as trouvé ça? Mieux que la première année. Beaucoup mieux. On fonctionnait différemment aussi. Oui. Tu sais, la première année, c'était faut faire le plus de photos possible pour essayer d'en vendre aux joueurs et aux équipes. Oui. Ça, tu le sens en plus, moi, c'est pas en tout mon style de photo pour moi. Là. Fait que ça, j'avais eu énormément de difficultés. Là, c'était pas le cas. On fournissait des photos aux équipes. Fait que, il fallait juste se concentrer sur les joueurs, au moins avoir une ou deux shots de bonnes pour les joueurs, puis après ça, on s'amusait. Fait que ça, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Tu m'as fait courir un petit peu. C'est moi qui s'est promené un petit peu plus dans la gang, à part toi. Mais tu sais, c'est pas pire, j'ai bien géré. Ce qui m'a fait chier, c'est pour une deuxième année de suite, c'est encore sur moi que ça tombe, Chris, que je manque des équipes ou que je m'obstine avec les équipes qui veulent pas prendre leur crise de photo. C'est encore sur moi. Puis là, tu sais, je passe, moi, un maudit incompétent, genre, si, il oublie tout le temps des photos. Tabarnak. Il y a 5 équipes que je m'obstine avec eux autres sur le terrain, puis ils veulent pas. J'ai remarqué pourquoi. Pourquoi? Je suis pas assez bête. Non, ça n'a même pas rapport avec toi. C'est que, involontairement, t'es sur les plateaux d'Open. Et ouais. souvent, Ouais, j'en ai les fait équipes plus cette année. d'Open, eux autres, ça a joué dans du D1, ça a joué collégial au niveau pis tout. Fait que eux autres, des photos, là, il y en a. Mais ils sont pas là pour les photos. T'sais, toutes les autres qui sont là pour s'amuser, sont là pour avoir le photo aussi, c'est cool. Eux autres sont là pour gagner un prix qu'il n'y a pas. T'sais, c'est ça qui arrive. Puis là, je généralise toutes les équipes d'Open. Ils sont plus compétitifs. Ils sont hyper compétitifs. Fait qu'eux autres, le photo, c'est pas la priorité. Fait que, arriver à l'heure pour le match, ok, arriver à l'heure pour la photo d'équipe avant, ils s'en calissent. Mais c'est pas juste ça. C'est souvent la raison qu'on me donnait, c'est pas à soir, passe demain. Il manque un joueur. Ouais, c'est parce que là, vous êtes cédulé. C'est là où c'est pas pantoute. Là. Ouais, mais là, non, il manque un joueur, s'il te plaît, pas là. Non, c'est là. J'ai pas le temps, là. Je peux pas niaiser avec ça. Puis les autres photographes du tournoi aussi ont pas le temps de niaiser avec ça. Fait que c'est le temps de même, puis finalement, je finissais par casser. Ok, garde de la merde. De la merde, tu l'auras pas ta photo, puis c'est tout. Viens pas toi. C'est ça. Tu sais, comme dans le fond de l'équipe d'Open, là, que t'avais pris en photo puis qu'il manquait un gars ou je sais pas trop, là, ouais. Que c'est moi qui étais à le reprendre le lendemain. Là, ouais. Ah ouais, lui qui avait dit qu'il te connaissait. Ouais. Ouais, c'est ça, le gars qui a dit qu'il me connaissait, qu'en réalité, c'est juste parce que je l'ai pris en photo l'année passée. Là. Ça m'a pris comme une demi-heure, les prendre en photo. Ah ouais, c'était du niaisage. J'étais arrivé là-bas, là, il manquait un gars. Fait que là, il y a un gars qui part pour aller chercher l'autre gars, parce qu'il le trouve pas. Il y en a un autre qui fait « Hey, je vais en profiter, m'aller aux toilettes, m'aller faire caca. » Mais là, finalement, le premier qui est parti chercher l'autre, il le trouve, il est en train de cruiser les filles dans les estrades. Mais là, ils reviennent. Mais là, l'autre est parti. Fait que là, il faut qu'il aille cogner aux toilettes pour dire « Hey, arrête de chier, puis viens t'en prendre ta photo. » Tu sais, hey, ça a pris une demi-heure à prendre la photo d'équipe. J'étais comme « Hey, grouillez-vous. » Ouais, c'est ça. Là, t'sais. Fait que, je suis sûr que c'est des super de bonnes personnes, mais ce shot-là, asti, j'étais écœuré. Oh, oui. Mais c'est une équipe parmi 200. Ouais. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, sinon, enlève ce petit bémol-là. Ouais. J'ai plus trippé que la première année, justement, parce que je sentais que j'avais moins de pression. Okay. Ce que j'ai été surpris, ça, c'est une game de finale, justement. Nice. Dans le B, si je me trompe. Nice. Ce qui m'a surpris, c'est Tatum, qui était tant nerveuse. Moi, je m'attendais pas à ça. Ouais. Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Qui était autant nerveuse.
Ça a fait une bonne job, là. Je suis content pour elle. Là. Ben oui, ça a super bien sorti. Ouais. Mais il faut dire, c'est quand même le deuxième plus gros événement de volleyball au Québec. Là. Je sais pas. Ouais, le plus gros étant le tournoi Orange qui a lieu 2 semaines avant à Sept-Îles, que les autres, ils ont comme 600 équipes. Tu sais, fait que... Ouais. Tu sais, le gars qui m'a vendu le N93 de chez Gosselin à Québec, il fait hey, c'est-tu toi, Maxime Amiot, qui prend en photo le volleyball à Amqui? Je fais ouais, ben, tu sais, je suis un des 5 photographes qui étaient là l'année passée. Il fait ouais, mais tu nous as pris en photo, ça fait 3 ans que j'y vais, tu sais. C'est un gars, man, qui est à 4 heures de route de chez nous. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'est cool. Ouais, c'est ça. Ah oui, et puis j'avais ri aussi. Tu sais, j'ai toujours trouvé que l'aréna à Cozap est vintage, elle a un petit caractère, pis tout. Tabarnak. Hey, Sébec, man. C'est quelque chose. Non, mais j'ai été traumatisé dans cette aréna-là, le pauvre. Désolé, le monde qui habite à Sébec, là. Chialez votre conseil municipal de quoi, faites de quoi. Ah. À chaque fois que tu vas prendre du hockey là-bas, t'as pas l'impression que c'est une équipe de M15 ou de M13 qui vont sortir des chambres. T'as l'impression que c'est les Chiefs, man, qui vont sortir. Ah, plein ça. Là. Puis c'est pas une question, je vais-tu manger une poque d'en face, c'est quand est-ce m'envoie une poque d'en face. Ouais. Mais c'est ça. Ah non, cette arène-là, quand tu m'as envoyé là, je suis comme, ah, c'est bien que ça va bien. Quand j'ai rentré dans là, je suis comme, oh, tabarnak, j'ai pogné un bon 2 minutes. Là. Non, c'est ça. C'était drôle. Au moins, ils ont une arena. Pour vrai, tu sais. Puis elle est quand même cool. C'est juste qu'elle est très vintage. Très, très, très vintage. Oh oui. Vintage avant même que le mot vintage existait. Deuxième événement. Oui. Le RVPQ. Oui. J'étais encore avec toi. C'est toi qui m'as demandé d'aller avec toi, justement. Ça, j'ai trippé ça. Ça, là, pour vrai, là, c'est un de mes moments de l'année. Pour vrai, là, j'ai vraiment capoté. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça. Première soirée, on a sacré, on se le cachera pas. On a eu de la misère avec l'éclairage. Parce que moi, dans mon bout, j'ai eu de la misère en tabac. Parce qu'on y avait 3 salles, on était moi, toi et Jay. On couvrait chacun une salle. Ouais. Tu sais, des choses, j'en ai fait avant. Mais avec l'éclairage d'elle comme ça, c'était la première fois. Fait que le vendredi soir, je paniquais ma vie. Ouais. J'avais pas de fun, là, mais pas pantoute. Puis je me rappelle, je suis arrivé chez vous, puis ici, ça a-tu bien noté, puis j'étais en tabarnak. Ouais. Comme, non, j'ai pas de fun pantoute. Je me suis couché... Je pense que c'était genre 3h du matin, Chris, parce que j'étais trop orgueilleux, puis j'étais sur YouTube pour trouver un moyen. Là. Ouais. Mais le samedi, par contre, là, j'ai eu du fun. T'sais, là, j'avais compris comment apprivoiser ces lumières-là. Puis, veux pas, le tech de lumière était meilleur que la soirée d'avant. Puis, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas pourquoi que Steve était vraiment pas content puis qu'on avait de la misère avec la lumière, c'était pour le bending. Ouais. Parce que, dans le fond, tes lumières puis ton capteur, ils ont des hertz, ils ont comme un genre de taux de rafraîchissement, si on peut dire, que s'ils sont pas synchronisés, ça te fait des belles lignes en plein milieu de ta photo. Vous pouvez aller voir sur nos profils, je sais pas si tout en as, là, mais tu sais, moi sur Instagram, j'en ai. Là. Ils sont tous en noir et blanc. J'en ai même pas mis, moi, du vendredi soir, parce que j'étais trop insulté. Bon. Fait que tu vois vraiment des belles lignes dedans, là, ça fait pas beau, là. Ça fait non, vraiment pas beau. Fait que c'est pour ça que Steve était vraiment pas content. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça ici, justement, j'ai juste, dans le podcast de soir, j'ai juste mis des photos du samedi soir, justement. Ok, parfait. Fait que, pour vrai, il y avait à lui, on leur revient après. À lui. C'est bon. L'éclairage, pour vrai, le samedi soir, t'as vraiment à top. J'ai vraiment trouvé. Moi, à la base, quand j'étais ado, je jouais de la musique. T'sais, les secondaires à spectacle, j'ai pas participé, mais j'ai assisté à toutes les shows de secondaire à spectacle qu'il y avait dans mon coin quand j'étais au secondaire. Okay. J'ai des amis qui ont fait le RVPQ dans ces années-là, justement. Fait que, je tournais autour du monde du spectacle dans ce temps-là. Là. Fait que, moi, aller photographier ça, c'était comme wow, c'est vraiment trippant. Fait que c'est ça, l'ambiance de ce numéro-là, c'était le fun, j'ai trouvé. Voir les gens embarquer, c'est fou à quel point que les gens embarquent. Oui. C'est une. Ben, c'est pas une compétition, t'as pas vraiment de gagnant. Ouais. Puis ça se voit, tu sais.
même si tu sens qu'il y a quand même une petite compétition entre les villes, là, ils se craignent entre eux autres, pis tout ça, c'est le fun, mais c'est tout amical, mais les jeunes embarquent et encouragent tout le monde, là, c'est beau à voir. Là. C'est parce que C'est t'as pas de trippant. gagnant. Fait que, tu sais, c'est vraiment un spectacle pour se donner en spectacle. Fait que c'est vraiment cool pour vrai, là. Ouais. Comme le style d'ambiance, comme tu dis, là, tu sais, c'est vraiment friendly, t'as pas de compétition. Fait que non, c'est vraiment cool. Puis ça réunit pas mal les meilleurs au Québec, de chaque région. Ah oui, ben oui, c'est les gagnants de chaque région. Oh. C'est ça. Fait que ça aussi, ça paraît, là, t'as du gros calibre là, qui sont là. Oh oui. Puis ça, il y a des photos que j'ai pas mis, là. Il y a un band qui avait joué. C'était juste musical, il y avait pas de vocal. Okay. Hey, ils nous ont sorti genre du funk mélangé avec du jazz, man. C'était capoté, mais c'était bon, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai juste arrêté de prendre des photos, puis je les écoutais, là, tellement c'était bon. Elle, c'était un numéro de danse. Hey, les numéros de danse, c'était dur à photographier quand même. Oui. Tu connais pas le numéro, fait que tu sais pas à quoi t'attendre. Exact. Tu sais pas si tu vas dans le bon angle. Fait qu'il faut que tu essaies d'anticiper le mouvement. Ça, pour vrai, j'ai eu de la difficulté. Comme elle, c'était un numéro de danse. Okay. Mais ça, c'est comme au début de son numéro, la raconter une histoire. Dans toutes mes photos, je trouve que c'est elle que j'ai mieux réussi mon traitement. Je sais pas pourquoi, c'est elle que je préfère vraiment mon traitement. Ouais, cool. Cool. J'aime les couleurs, j'aime le contraste. Ça ressemble beaucoup à mon style, que moi j'aime, que je fais, genre. Ouais. Fait que moi, c'est sûr qu'elle vient me parler parce que j'adore cet effet-là. Là. Ouais. Lui, là, je scribe des photos, là, je pensais que mes photos se seraient mis en ordre, là, mais lui, j'ai failli me péter la gueule. Ah, c'est lui, ça. Oh oui, oh oui. Numéro de danse. Si vous ne devinez pas, on suppose qu'il imite Michael Jackson, on s'entend. Quand il a commencé son numéro, j'étais complètement à droite du stage. En avant. Là, j'ai vu l'ambiance arriver. Je l'ai vu, lui, arriver, mais tu sais, il faisait noir total. Puis je voyais à peine comme une silhouette. Je suis comme, ah, lui, ça va clairement être un numéro de danse. La musique n'a pas commencé, juste un petit beat qui commence, mais tu sais, t'as pas encore la tonalité là, d'un Michael Jackson. Je commence à voir ses mouvements un peu. Je suis comme, tabarnak. Hommage à Michael Jackson. Faut que j'aille en avant du stage. Hey, j'ai parti à courir, mon gars. Là. J'avais l'air d'un innocent dans la salle. Puis, tu sais, dans le centre là, de la salle, là, t'avais comme les bancs d'un bord puis les bancs de l'autre, puis t'avais juste comme le centre qui était libre pour le câblage puis ça. Oui. Le RVPQ filme les prestations. Oui. Puis je sais que c'est quand même des grands angles qu'ils prennent. Je peux te confirmer que c'est clair que j'apparais dans la vidéo. Moi qui cours en petit bonhomme, en innocent avant du stage, puis qui se garoche à terre là, pour arriver à cette partie-là de la photo. La seule affaire que je trouve plate, c'est qu'il n'est pas centré dans le rayon de lumière. Là. Ouais, mais ça... Mais tu sais, j'ai pas le contrôle là-dessus, c'est ça. Mais non. Fait que, ouais. Puis après ça, je me suis levé, et puis j'étais soufflé, puis un jeune l'aurait pas vu, là, puis se rallonger la jambe là, dans le milieu. Là. Moi, je me pète la gueule, puis je pète mon équipement. Ouais. J'avais aucune chance de m'en sauver. Ouais. Puis après ça, je me suis levé, j'ai photographié le restant de son numéro. Puis ça, c'est comme à la fin de son numéro, là, j'étais rendu à gauche du stage. Puis il a fait cette pause-là. Fait que celle-là, c'est ma photo préférée de son numéro. C'est une de mes photos préférées du show en tant que. Ouais. Non, elle est solide. Principalement à cause du souvenir. Ouais. Là, c'est le RVPQ. J'ai dû classer mes affaires en ordre. Correct, ça. En ordre que je l'ai fait. Balle de finissant. Troisième fois que je faisais des finissants. OK. Cette année, j'en ai fait 2. D'habitude, j'en fais juste 1. Là, j'ai eu des demandes pour 2. C'était le fun. C'était 2 balles différentes à une semaine d'intervalle. Fait que je peux prendre le temps que je veux. J'en ai pas de demande. D'habitude, du portrait, j'en fais pas. Là. C'est plus du bouche à oreille qui vont me suggérer des fois. Je serai jamais du genre, mettons, si je ferais des photos de balles, de plein de photographes qui vont s'en booker une dizaine dans une journée. Okay. Je vais juste être... j'en prends 1 ou 2 maximum parce que je veux avoir du temps avec eux. Je comprends. Fait que c'est ça. Lui, c'est un de mes premiers jeunes. Avec le char. Le char, pour lui, était crissement beau.
Le propriétaire du char aussi était nice. OK. Parce que l'année d'avant, j'ai fait un jeune qui était avec une Dodge Viper. Mais le Nice. propriétaire de la Dodge Viper, c'était tu touches pas au char. Tu te Ok, mets à côté, t'as pas le droit de toucher, t'as pas le droit de mettre ta main dessus, t'as pas le droit. Ouais. Je fais quoi avec ça, moi? Tu sais? Non, c'est ça. Lui, suite, je suis allé voir le propriétaire. Est-ce qu'il peut toucher à ton auto? Si oui, comment? Tout. Puis il m'a dit, oh oui, tant qu'il n'y a pas de clé, tant qu'il n'y a pas rien pour graffiner, il peut s'accoter dessus, il peut. Parfait. Puis ça tombe bien, si je me suis fait en contact avec le gars, l'année prochaine, je m'en vais shooter son char, là, justement. Nice. Il m'a dit, j'ai vraiment aimé comment tu as agi pour gérer le shoot. Puis, c'est ça. Ah, c'est cool. Fait que, C'est vraiment cool. ouais, 2 photos que j'ai faites avec lui. Nice. Son pouce à l'extérieur de la poche. Ouais. Le truc, j'avais noté le truc que tu m'avais donné. Yes. Ça, c'est un autre. Ouais. Deuxième balle que j'ai faite, un petit gars de Chandler. Ici, j'ai un preset que j'ai utilisé là, qui changeait le ton de vert. C'est la première fois que j'utilisais ça. Okay. D'habitude, mes verres sont assez vert gazon, Ouais. on pourrait dire. Ouais. Assez là, punchy. Ouais, c'est ça. Là, c'est la première fois que j'ai essayé ça. J'ai bien aimé, mais il me manque un petit peu de pratique encore là, pour le maîtriser. Ben, moi, j'aime l'effet. J'aime vraiment l'effet, tu sais, surtout que t'as une courbe là, de tonalité qui a été rajoutée justement pour amener l'effet mat. Ouais. Tu sais, avec le fait d'avoir le verre délavé, entre guillemets, là. Moi, j'aime ça, là. J'aime vraiment l'effet, là. Oh, oui, j'ai bien aimé. Non, c'est vraiment cool. J'aime ça. Puis, ben, le même jeune avec sa blonde sur le bord de la plage. Cool. Fait que ça, c'est balle de finissant que j'ai faite pour les très rares fois que je fais du portrait. Ensuite de ça, ça, j'ai eu de l'air con. Je te l'avais raconté. Oui. Ça, j'ai eu de l'air con. Ça, c'est une assemblée générale de... On va commencer par l'histoire. Ouais. Je me fais contacter sur Messenger par un gars qui dit « Steve, on a notre assemblée générale annuelle dans 2 semaines. Ça tenterait-tu de venir le photographier? C'est quelque chose de bien peinard, c'est relax, inquiète pas, c'est pas gros, tout. » Ben oui, c'est pas trop. Moi, y aller. Il me demande mon prix, je donne mon prix. Il dit parfait, c'est accepté, tu viendras. Parfait. Moi, quand il me dit que c'est bien relax, que c'est pas gros, tu sais, t'as pas été inquiété, tout. Moi, dans ma tête, c'est un petit organisme communautaire de la place, là. Tu sais, mettons la maison des jeunes, ou un truc de même, tu sais. Fait que moi, t'as pas besoin de me mettre propre, là, tu sais. Habillé, chill, moi, correct, là, tu sais. Habillé tous les jours. Ouais, c'est ça. Tu sais, vêtements de tous les jours, moi, correct, là. Je suis tombé dans l'Assemblée générale annuelle de Jim Export. Jim Export, c'est un organisme aidant les entreprises de la région à pour leur croissance, l'exportation à l'international et blablabla. Fait que qui était à l'Assemblée générale annuelle? Les gros gratins de la place. Le député, le préfet de la MRC, des représentants des villes, les gros big shots des grosses entreprises. Juste pour donner un exemple, là, le gars que tu vois en avant-plan, ça c'est Raymond Ching, qui est copropriétaire de la grosse usine de crabe à Sainte-Thérèse. Un très gros big shot de la place. Moi, je suis là, en t-shirt noir, je pense même que c'est le t-shirt que j'ai là sur le dos. Ou genre j'avais mon t-shirt, je pense, de Tortue Ninja ou de Deadpool, genre, en affaire la même. Oui, en culotte courte beige puis en Converse. Hey, j'ai rentré là. Là, le gars qui m'a engagé, tu sais, je le vois rentrant, il dit « Hey, salut Steve, ça va? » Puis tout, je suis comme « Hey, t'aurais pu me le dire que c'était pour Jim McFarlane. » Je riais jaune, je me serais habillé mieux que ça. Ah non, il était correct, il était pas le pire ici dedans. Pas mal le pire ici dedans, moi, là. Fait que ouais, c'était bien drôle. Oh, c'est excellent. Faites la job pareil. Ben oui. Ben oui. Ça, pour vrai, je te dirais que c'est le genre d'affaires que j'aime shooter. Ça, Vraiment du photojournalisme. Ouais, tu sais, quand je te parle du député, justement. Les faits, ouais, c'est ça. Tu sais, c'était vraiment de documenter la soirée. Ouais. Même le buffet. Le buffet, man, ça, c'est qu'un petit bout du buffet que t'as là. Le buffet, genre, il valait plus que genre qu'un mois de salaire que je fais. Là. C'était ridicule. Hey. Ça, d'ailleurs, tu sais, quand vous shootez des événements, c'est un bon exemple. Shootez tout ce que vous pouvez shooter. T'sais, les détails de tout ce qu'il y a, de la bouffe, l'alcool, n'importe quoi.
vous savez jamais quand est-ce que vous allez avoir une demande pour une photo. Moi, genre, 3 mois après, le restaurateur qui a fait le buffet m'a contacté. Steve, ça te dérange-tu que je prenne des photos de ça? J'en aurais besoin pour de la pub. Pas trop. Ouais. Puis, j'avais jamais pensé à ça. Là. C'est juste comme, le buffet est là, il faudrait que je prenne des photos du buffet. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est le type d'événement que j'aime vraiment faire. Tu sais. Là, c'est sûr que tout le monde m'a remarqué parce que je fitais pas dans la gang, là, on s'entend. Là. Mais être dans l'ombre, le monde ne me remarque pas trop. Puis vraiment prendre en photo là, les candides, là, qu'on pourrait dire. Oui. Ça, j'adore ça. OK. Ah, ça. Mon événement. J'ai ma photo de l'année là-dedans. J'ai ma photo de l'année là-dedans. Pour moi, personnellement. Nice. Compétition de bras de fer. Ouais. Il y a un club de bras de fer dans mon coin. Puis le maire de Grande-Rivière, à un moment donné, s'est fait inviter à aller voir une soirée de pratique qu'ils ont. Puis il a fait comme crime, il y a du monde pareil dans votre club. C'est-tu gros, ça, au Québec? Ou... Puis ils ont tout expliqué. Ben oui, il y a une fédération au Québec, il y a une fédération canadienne, il y a une fédération mondiale. Il y a des championnats du monde de ça. Ils ont tout expliqué, tout l'organisme, toute la patente de ça. Puis le maire fait comme OK, je savais pas que c'était gros de même. C'est facile d'organiser un événement de ça. Ben, ça doit être faisable. Là. C'est beau. On en fait une. Nice. Fait que quand ils ont annoncé ça, moi j'ai fait comme je veux être le photographe de ça. Fait que l'annonce a été faite, j'ai attendu un peu voir s'il y avait de l'engouement, des fois qu'ils annulent ou peu importe. Puis non, les annonces continuaient. Puis parfait. J'ai contacté le maire. J'ai dit hey, excuse-moi, j'essaie genre de contacter le service des loisirs, j'aimerais ça photographier la compétition de bras de fer. Puis la ville de Grande-Rivière me connaît un peu. J'ai déjà fait des photos pour eux autres. Dans le temps, quand j'étudiais en comptabilité, j'ai fait mes stages à la ville. Fait que, ils me connaissent bien. Puis il dit parfait, je te mets en contact avec la nouvelle directrice des loisirs. Je jase avec la nouvelle directrice des loisirs. Tu me charges combien? Je dis non, moi je te charge rien. Je veux être là. Je veux que c'est moi qui fais photo. Je dis au pire, mets-moi commanditaire ou peu importe. Mais Chris, c'est la première fois que je voyais mon nom comme commanditaire sur une pancarte. Ça, c'est C'était vraiment cool. Ça, c'est cool. Puis en plus, la soirée, c'était un succès. Les autres s'attendaient même pas à avoir comme 100 personnes parce que, mets 125 personnes qui s'attendaient à avoir. Parce qu'il y avait un gros show à Chandler cette soirée-là en plus. Puis c'était en plein milieu de la semaine. Puis finalement, ils ont été obligés de rajouter des chaises. Il y avait comme 300-400 personnes. Fait que ça a bien pas. Ah, c'est cool, ça. Ouais, ils ont fait venir un ref aussi de la fédération. Nice. Sur le podium que tu vois là, première place, deuxième place. Deuxième place, à ce moment-là, c'était le deuxième meilleur au Canada. OK. Première place, c'était le troisième au Canada. Ouais. L'arbitre, le deuxième que tu vois là, il est arbitre aussi pour la soirée. Okay. C'est un gars de la place. C'est un gars de mon coin. OK. Puis la première place, lui, il vient de Lévis, si je me trompe pas, Lévis au Québec. Ah, c'est donc bien cool. Ouais, fait qu'on avait top 2, top 3 au Canada. Ça, c'était le bras droit ou bras gauche, là, je me rappelle plus. Là, parce qu'ils font les deux bras. Ouais, fait que, on avait du gros calibre. Puis là, je sais que ça a été un gros succès. Je sais que ça va revenir l'an prochain. Ben oui. C'est tu vas envoyer ton logo? Ouais, j'apparais un peu ici. Là. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Puis ça, c'est ma photo de l'année. Vraiment hot. Vraiment hot. J'aime le traitement, j'aime l'intensité. Ça a fait changement pour moi de shooter ça. Ouais. Puis c'est quelque chose, tu sais. Le duel que tu vois là, il a peut-être duré genre 3 minutes. C'est long, 3 minutes. Je pense dans le bras de fer. Là. Parce que dans tous les matchs qu'il y a eu dans la soirée, là, j'ai dû en manquer facilement la moitié. Là, parce que là, tu te places, go, c'est fini. Oh, OK, ça a duré 2 secondes, j'ai pas eu le temps de voir. Un moment donné, il y a eu un match, là, puis t'as entendu dans la salle un gros tabarnak. C'est moi qui ai manqué ma shot. C'était carrément ça. Oh, c'est excellent. Ça, je l'ai ri, cette photo-là. Ouais. Père-fils. OK. Le père a fait de la compétition pendant longtemps quand il était plus jeune. OK. Il s'est inscrit là pour le fun. Puis son gars aussi fait de la compétition, s'est inscrit. Nice. Le père venait de battre son fils à la première ronde. Fait que c'était le regard de bonsoir. Fait que c'était ça. Quand tu dis que Lightroom
le denoise a de la misère. Ouais. Ça, c'est l'ancienne version de denoise. J'ai Ok. pas mis de denoise sur cette photo-là. Fait que c'est pour ça Ok. que tu vois autant de grains. Quand j'appliquais le denoise dessus, ça remplirait ma photo. Mais Ouais. de façon exponentielle. Fait que j'ai fait comme... J'aime trop la photo, je vais la garder de même, c'est tout. Ben oui, ben oui. Quand que la photo, elle parle, puis que tu vois, comment je pourrais dire, que la composition est belle, les couleurs sont belles, le traitement est beau, c'est pas le grain qui va la défaire. Ouais. C'est plus quand tu as une photo comme générique, entre guillemets. Ouais. Tu sais, une photo de hockey que c'est de l'action générale que tu envoies à ton équipe, enlève le noise. Parce que ça a l'air d'une photo de cellulaire. C'est ça. Mais si t'as une super de belle photo comme les autres que tu me montres là, que oui, c'est pas du hockey, là, mais même s'il y a du noise, même s'il y a du bruit, du grain, c'est pas grave, là. Tu sais, ça reste que c'est des super de belles photos. Là. Ouais, puis même au pire, ça va venir rajouter un petit côté rough, un peu Oui. à la photo. Là. Oui. Puis tu sais, juste l'environnement. Là, on voit, tu sais, le toit en tôle, les poutres, tout ça. On sait qu'on est à l'intérieur. Tu mets la même photo sur le bord de la plage, même au pas du grain. Ouais. Tu sais, Oh, ouais. ça vient renforcer, comme tu dis, là, le contexte de la photo. Là. Oh, ouais. Non, c'est cool. C'est vraiment beau. Puis cette photo-là, je pense que c'est la photo préférée du directeur général de la ville. OK. Il me l'a commenté 2 fois, je l'ai croisé 2-3 fois après, à tous les fois il me parle de cette photo-là. Il m'a même dit, d'après moi, c'est la photo de l'affiche pour l'année prochaine. Ouais, Nice. peut-être pas celle-là, mais ouais, tu sais. Je l'aime auto. D'un point de vue business, moi, je comprends parce que... Tu vois pas de visage. Oui, mais tu vois une salle comble. Ouais. Tu vois que c'est du bras de fer, puis tu vois l'émotion dans la réaction de l'arbitre. Ouais, c'est Même ça. s'il était juste en train de s'enlever ou de se mettre, tu sais, whatever, puis qu'en réalité, il y a peut-être zéro émotion dans ce qu'il fait. Mais tu sais, ça amène de l'émotion, tu sais. Ouais. Non, c'est Fait sûr. que, non, puis tu sais, le fait des spotlights, ça fait un effet plus chaud, là. Non, j'aime ça. Tu sais, chaud, genre spectacle, là, pas chaud, Ouais. genre fait chaud. Non, je comprends. C'est sûr. Oh, Quand je dis que... une photo. Ouais, ben, c'est plus une... Ben, c'est la première fois que je faisais ça. Un de mes collègues de travail, sa belle famille fêtait, je pense, le 40e anniversaire de mariage de ses beaux-parents. Puis il m'a demandé, Steve, ça te dérangerait-tu? Il aimerait savoir des photos de la famille, tout ça. Je dis, ben non, je vais y aller. C'est la première fois que je faisais des photos dans un photobooth. OK. Je m'attendais pas à avoir un photobooth parce que je m'attendais que ça soit dehors, sur le bord de la plage. Parce qu'il y avait une plage en arrière de la salle. Je comprends. Non, eux autres, ils avaient organisé un petit photobooth. J'ai pas de flash, Ok. j'ai pas rien. Fait que ça a donné ça. Ça a quand même bien sorti. Ouais, pas si pire pour une première fois. Là. Mais surtout pas de flash, là. T'avais quand même de l'éclairage certain, là. On s'entend. Non, c'était à chier. Là. Non, mais je parle dans la place, là. Parce que tu sais, t'as quand même les deux épaules. On s'entend, c'est pas la même affaire qu'avoir le gros setup de flash, là. Non, ça, ben c'est les lumières dans le plafond. Non, je trouve ça a quand même bien sorti. Ouais. Là, ça, orange, mais ça c'est... Ouais, ben ça. Ça, c'est la meilleure photo que j'ai sortie de la gang, là, parce que le setup de toile était vraiment trop petit. Fait que des fois, quand je poignais 4 ou 5 personnes, ben là, ça dépassait. Là. C'était pas l'idéal. Là. Mais ouais. Tu sais, j'ai eu du fun parce que c'est du monde que je connaissais un petit peu. Là. Mais ça a confirmé que pour moi, que les photobooths, c'est pas vraiment pour moi. Là. C'est pas mon genre de photo. Là. Tu me verras pas faire ça, tu me verras pas offrir ça un moment donné non plus. Bah, c'est des choses qui arrivent, Ouais. On a toutes nos forces puis des choses qu'on aime moins faire. Ouais. Ici, juste un petit, plus pour un petit shout-out. J'ai fait 2 mariages cette année. Oui, c'est vrai. Un au mois de mai que j'ai pas mis de photos. Okay. Puis un autre au mois d'août que je ne mettrai pas de photos. Okay. Ben, ça donne que ceux qui géraient l'organisation du mariage, ça donne que je les connais très bien. OK. Puis eux autres ne savaient pas que je faisais des photos, puis ils m'ont demandé si on n'a pas eu de photographe pour notre 25e de mariage. Ça te dérange-tu de venir à la maison et faire une colle de portrait? Fait que tu sais, ils ont organisé un petit saut. Fait que tu sais, c'est juste pour dire plus un petit salut à Anita et à Alain. C'est cool. Comme je te dis, je suis vraiment pas habitué de faire du portrait. Puis là, c'était le gros soleil, pas un nuage. Ouais. Fait que plus un petit shout-out pour eux autres. Là. Ben oui, ils t'ont fait confiance pour leurs photos. C'est cool. Ouais, c'est ça. Puis tu sais,
Elle a dit qu'elle essaierait de me plugger un peu aussi pour d'autres mariages. Ok. C'est vraiment fin. Ah, c'est cool, ça. Sinon, pendant tout l'été, je trouverais pour une deuxième année de suite les mardis sur le parvis. Oui. Les shows estivales que la ville de Grande-Rivière organise sur le parvis de l'église. Nice. Fait que ils m'ont demandé encore une fois. J'ai dit oui. Moi, j'aime ça. C'est de la musique. Tout. Puis l'ambiance est le fun. Fait que j'ai fait 5 shows cette année. L'année passée, il y en avait 6. Cette année, il y en avait 5. Ok. Fait que c'est ça. Nice. Nice. Lui, Ben Jonka, il était là l'année passée. Lui, je l'ai découvert l'année passée. Ok. On s'entend que c'est de la musique plus western, country, un peu plus folk. Là. Oui. Pour vrai, lui, il donne crissement un bon show dans son style de musique. Il est vraiment bon. J'ai oublié son nom, c'est Marc-André qui s'appelle. Lui. Il est guitariste dans 2-3 groupes dans le coin. Okay. Bon guitariste. Il l'avait aimé, cette photo-là. Il l'a aimé comme. Non, elle est hot. Pour vrai. Ça, c'est les Checkmate, groupe de cover. Okay. J'ai découvert cette semaine que le chanteur habitait à 2 minutes à pied de chez nous. Fait que ouais, ils sont bien chill. Puis ici, ceux qui sont fans de musique western, Louis Bérubé, originaire du Nouveau-Brunswick, a tendance à déplacer quand même des grosses foules pareilles dans son style de musique. Ah, c'est cool. Ça, j'étais avec le 50, un 8 à Jason sur cette photo-là. Okay. J'étais trop tête encore. Là. Puis j'étais à côté sur la porte de l'église, là, en arrière du drummer. Ah, ok, ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est vraiment pas grave. Okay. Ouais, parce là, dis-moi si je me trompe. T'as-tu un full frame, toi? Oui. Ok, c'est bon. Ok. Oh, oui. Je me rappelle jamais dans Nikon, c'est laquelle qui est full frame, laquelle qui l'est pas. Là. Ouais. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ce show-là, j'ai mis cette photo-là parce que j'aime ça. Ça voyait bien l'ambiance, tout. Puis, je te dirais que c'était un peu avant que le monde commençait à être trop sa brosse. Là. Ouais. J'ai d'autres photos. Là. J'ai une de mes tantes qui a monté sur le stage, là, puis elle tient par le bras. Là. Pas chic, ben. Ah non, mais ça, tu sors ça d'un party de Noël. Oh oui, ben oui. Ça, oui. Elle m'a dit, publie-le pas sur Internet. Non, mais je vais le montrer à tout le monde, par exemple. Non, tu fais imprimer ça, puis t'amènes en dessous comme des verres à la table, un party de Noël. Là. Ouais. Sous verre, c'est ma tante qui tient le chanteur par le bras. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. J'ai cool. pas mis de photo du 5e show. J'étais pas plus satisfait qu'il faut de ces photos-là. Puis j'étais plus dans l'expérimentation parce que la journée même, c'est là que j'ai reçu mon Tamron 2875. Ah, ok, oui. Fait que c'est ça. J'ai des bonnes photos. Mais tu sais, je suis pas sorti de là genre pas de bonne humeur, mais je suis pas sorti de là de bonne humeur non plus. Surtout que le 2875 ou 2470, à mon humble avis, c'est l'objectif qui fait les photos les plus ordinaires. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement versatile que c'est dur d'avoir un wow avec un 2470. Ouais, il faut savoir travailler avec. C'est ça. Puis il faut vraiment que tu sois comme... Tu pousses les extrêmes, les limites de ce que tu ferais en temps normal avec un objectif. Tu sais, de te coller sur le monde ou d'être comme hyper loin. Je trouve que c'est la longueur focale la moins plaisante visuellement, mais la plus versatile. Ouais. Ben, tu sais, je suis encore en train d'expérimenter. J'ai shooté avec. C'est elle qui me filme en ce moment, d'ailleurs. Okay. Je suis encore en train d'apprendre à travailler avec. À date, ce que j'ai fait avec, j'ai bien trippé. Non, c'est ça. Genre, ben, les photos d'Alain et Anita là, que je t'ai montré juste avant, là, c'était avec ça. Okay. Fait que c'est ça. J'apprends. Là, il faudrait peut-être que je me mette à aller faire un petit peu de paysage avec. Là. 24, c'est en masse. Il faudrait que je me botte le cul un peu puis je sors de la maison. Ça ressemble à ça. Puis sinon, ben, les photos que j'ai faites hier. Je sais c'est laquelle, puis est-ce que je contacte tes amis? Ouais, ben, j'avais pas trop le choix, hein, tu me l'as dit. Oui. Mais non, j'allais les mettre pareil. Hey, ils sont tellement hot. Là. Il y en a une que je vais te donner un commentaire, mais qu'on soit dessus, là, mais ils sont toutes hot. OK. J'habite sur le long de la 132, dans mon coin en Gaspésie. Puis, tu sais, c'est quand même... c'est résidentiel, là. On a des grands terrains, mais il y a beaucoup de maisons. C'est très, très, très passant dans mon coin. Fait qu'on s'entend que voir un orignal dans... Tu sais, l'autre bord de la 132, il y a des terrains.
Puis après ça, c'est un cap de roche qui s'en meurt. Fait que, tu sais, voir un orignal dans notre bout à nous autres, c'est parce qu'il est parti de loin, puis il est perdu. Fait que c'est hier, ouais, c'est ça, c'est hier qu'on a fait ça. On dormait, moi et ma blonde, à 5h30 du matin, la voisine qui texte ma blonde avec des photos. Il y a un orignal sur ton terrain. Mais tu sais, on s'en rend pas compte tout de suite, on dort. On se réveille à 6h30, le chien a envie de pisser, on se réveille. Là. Puis là, ma blonde prend le téléphone, puis comme Hey, Jannick vient de m'envoyer 2 photos. Il y avait un orignal sur le terrain à 5h30 du matin. Bah, arrête de niaiser. Elle me montre ça. Ben oui, Chris, il y avait un orignal sur mon terrain un matin. Ben voyons donc. C'est le beau-père était ici. Le beau-père dormait dans la roulotte en plus. Il était descendu pour faire ma roulotte. L'orignal a passé direct à côté de la roulotte. Là. Ben voyons. C'est vraiment excellent ça. Puis, ok, tu sais. Fait que là, elle répond aux voisines. Tu sais, un crime, c'est hot. C'est de valeur qu'on n'était pas levé. T'sais. Puis, elle dit, ma tapeuse, c'est parce qu'il est encore là. Il est encore là. Ben voyons. Elle dit, ouais, il a traversé le chemin. Il y a un dépanneur en face de chez nous. Elle dit, il est sous le terrain derrière du dépanneur. Arrête, toi. Elle dit, dis à Steve qui sort avec son appareil. Dis à Steve qui sort avec son appareil. Moi, j'étais à moitié endormi. Arrête de niaiser. Il est pas là. Elle dit, oh oui, il est là. Elle dit, dépêche-toi. Mais bon. M'habille, tout. Pogne l'appareil. Traverse le chemin. Ben oui, Chris est sur le terrain derrière du dépanneur. Ah, c'est bon ça. Il est pas vieux. Là, vraiment un jeune buck là, avec à peine des petites cornes qui sortent de sa tête. Okay. Fait que c'est ça. On va ouvrir ça. Je sais pas c'est quel qui va ouvrir en premier. Ouais. Ah, nice. Nice. Là, il est à peu près maximum 6h30 du matin. Okay. Le soleil est levé, mais il est pas haut dans le ciel encore. Fait que c'est ça. Nice. L'ombre que tu vois, là, c'est justement l'ombre du dépanneur. Là. C'est quand même une grosse bâtisse en avant de chez nous. Okay. C'est vraiment ça. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Là. Fait que, non, c'est presque. Là. Fait que, c'est pour ça que la lumière est si dure que ça. Oui. Nice. Comme qu'on peut voir, il fait encore bien frais. D'ailleurs, c'est ici que je suis zoomé à 200 mm. Okay. Mon plus gros zoom, c'est mon 70-200, tu le sais. Je suis zoomé à 200 mm. Fait que je suis vraiment au maximum, puis j'ai croppé un petit peu la photo. Okay. Je suis caché comme dans le coin de la bâtisse. Là. Il y a comme une petite rallonge en arrière. Je suis caché comme dans le coin là, parce que je veux pas déranger l'animal. Non, c'est ça. L'animal, en ce moment, il est perdu. Puis tu vois qu'il est pas à l'aise. Là. Il a les oreilles raides. Il a le poil retroussé sur le dos. Ouais, il a pas le goût d'être là. Approche-toi pas, là. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Lui, il peut se revirer de bord puis te charger. Ouais. À mi-chemin, à droite, il y a un monsieur avec un café qui avance sur l'orignal. J'étais en tabarnak. Puis je vais le dire là, j'étais vraiment en tabarnak. Puis je te retourne en avant. Ma blonde était avec la voisine en avant. J'ai dit, c'est qui le tata qui est là? Tout, là. Elle me dit, c'est qui? Je le connais pas. Monsieur en arrive en arrière. Je te jure, j'ai venu noir. Monsieur arrive en arrière de moi. Je dis, monsieur, j'avançais pas de même sur l'orignal. Là. Vous l'aidez pas. Il a peur. T'sais, si vous voyez que les oreilles sont raides comme ça, puis que le poil il relève sur le dos, là, parce que là, vous lui faites peur. Là. Ce que vous faites, là, c'est que vous avancez dessus. Là. Ouais, mais je veux qu'il traverse la 132. Ben, c'est pas ça qu'il faut que vous faites. Là. Laissez-y de l'espace. Là. Puis, tu sais, il va finir par traverser un moment donné. Là. Mais, tu sais, avancez pas dessus. Il peut se revirer de bord, lui, là. Ouais. Il me regarde, puis il me répond, ben, bête. Ah, je suis venu noir. T'es qui, toi? Je dis, moi, là, je suis le gars qui essaie de vous faire comprendre qu'en ce moment, là, vous vous agissez comme un cave. Moi, je vous dis, gardez vos distances avec l'animal. Là, parce qu'il y a la chienne. Puis s'il s'en revient de bord, là, c'est votre calice de problème. Puis pour ça, je suis parti ailleurs. Mais j'étais en tabarnak. J'ai regardé ma blonde après, là, puis je suis désolé, je vais le dire. Là. S'il m'aurait dit un mot de plus, je le sluguais sur le bord. Même pas de joke. Fait que c'est ça. Oh, c'est excellent. Fait que après ça, l'orignal, ben justement, là, le monsieur, après que je l'ai averti, il a arrêté de le suivre, on s'entend? Ouais, c'est ça. L'orignal, il cherchait son chemin, puis on dirait qu'il cherchait à descendre sur la plage en bas. Là. Fait que ça, il a longé les terrains, puis comme tu peux voir, il a pas vraiment passé en arrière des maisons. Moi, cette photo-là, là, je suis en train de marcher sur l'asphalte sur le bord de la 132. OK. Puis... J'espère que t'as mis la photo. Oui. OK. Oui. Puis ça a fini qu'il était là sur le bord du canal. Là, il est croppé. C'est pas... c'est pas grave. C'est pas original, mais ouais, c'est ça.
Je l'adore tellement. Ouais. Là. Ok, ben. Ouais, c'est ma photo de la journée. Finalement, t'as pas mis la photo que je voulais te dire un commentaire, fait que je vais te le dire hors caméra. Ah, ben c'est. Non, mais t'as peur. C'est laquelle? C'est celle-là où c'est que tu le vois avec l'eau en arrière, puis que t'as comme ton horizon. Qui est comme vraiment... T'as une lignée d'horizon. La troisième. T'as là? Ouais. J'aime pas. C'est mon goût à moi, là. Le crop de l'horizon. Je t'aurais dit, enlève la lignée d'horizon en haut. Ouais. Laisse-le que ça soit juste l'eau. Ouais, C'est juste ça. ça vient distraire dans la photo, hein, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. Parce que surtout sur Facebook, j'avais l'impression que c'était une photo qui était décalée. C'est comme si t'avais pris une photo en photo. Là. Ouais, j'avoue. Elle, là, que je l'aime. Ouais. Elle, là, elle tombe égale dans mon cœur, là, avec celle-là du rocher percé que t'avais pogné. OK. C'est ce printemps, je pense que tu l'avais pris, cette photo-là. C'était avant Ouais. que tu viennes enregistrer le podcast, Ouais. la dernière shot. Ça, là, les deux, là, sont ex-aequo, là. Moi, je les adore, les deux. Dans le style pis tout, là, je les adore. Ouais, je l'aime bien. Mais non, elle est cool. Elle, là, elle printer sur ton mur, elle serait belle, là. Je suis en train d'y penser. Ouais. Je suis justement en train d'y penser. Elle puis le rocher percé, justement. Ah ouais, non, elle est cool, pour vrai. Ouais. Elle est vraiment belle. Je l'adore. Fait que ça fait le tour de mes photos. Nice. Quand même, tu disais que t'étais pas, t'en avais pas fait autant que moi. T'as quand même été occupé, là. Parce que, tu sais, on va se le dire, moi, je fais ça temps plein. Tu sais, toi, t'as un job 40 heures semaine en plus, là. Ouais, ben pas 40 heures, mais ouais, j'ai ma job de stage. Ben, tu sais, moi, je dis 40 heures, mais t'es temps plein, dans le fond. En plus que ton gars était chez vous, c'était toi. Ouais, ben, moi, de fin juin jusqu'à fin août, début septembre, les seules photos que j'ai faites, c'est les mardis Super Vie. Puis le mariage que j'ai fait au mois d'août. À part ça, j'ai pas fait d'autres photos, mais c'est parce que les mardis Super Vie, c'est sur plusieurs semaines. Fait que tu sais, ton été était quand même très bien rempli en termes de photos, avec toutes les obligations et le temps que tu voulais mettre justement au travail, avec ta famille, tout ça. Ouais. Fait que tu sais, Ouais. t'as pas chômé, là. T'as pas chômé en termes de photos. Non, même que j'ai pas eu le temps que j'aurais voulu avoir parce que les shows, ils ont décalé 1 heure plus tard que l'année d'avant. Ok. Fait que ça faisait en sorte que j'arrivais beaucoup plus tard à la maison. Ouais. Fait que ça faisait en sorte que j'avais pas le temps de terminer les photos avant de me coucher parce que je travaillais le lendemain matin. Fait que je devais prendre une deuxième soirée pour le travailler aussi. Ouais, ça, c'est le bout qui a gâché un petit peu mon été, là, mais tu sais, je vis avec. J'ai été capable d'en profiter un petit peu. Non, c'est ça. Ok, cool. Hey, c'est... Quand t'as sorti tes photos du RVPQ, du pan québécois, j'essayais de me rappeler si je les avais déjà sortis dans un podcast. Je pense qu'on en avait parlé un petit peu. Ça se peut-tu? Ben non, parce qu'on les avait pas shootés encore. Ouais, fait que tu peux pas les avoir sortis. C'est vrai parce qu'on a enregistré avant. Ouais, parce que au début, on était supposé se faire un enregistrement au mois de mai. Oui. Mais je t'avais dit, je montrais pas parce que sinon, j'aurais passé 3 fins de semaine chez vous. J'aurais été sur la route à toutes les fins de semaine, quasiment. Fait que c'est pour ça qu'on avait fait plus d'épisodes à fin avril. Puis ça me donnait plus de lousse à moi pour le mois de mai, vu que je montais déjà chez vous 2 fois. Hey, fait que le RVPQ avait pas encore été shooté. Je suis en train de checker, il y a plein d'affaires que j'ai oublié de monter des photos, mais c'est pas grave. c'est vraiment pas grave, j'en avais assez, on s'entend. Oh, ouais. Mais non, c'est ça. Non, c'est carrément ça. Parce que je suis en train de regarder justement. J'avais la fête des familles. J'ai même pas... ça c'est bad de ma part, man. J'ai carrément oublié ça. La finale de la Ligue nord-américaine de hockey. Oui, c'est vrai. Du 3L. Oh, manqué de batterie? Manqué de batterie là. Bon, manqué de batterie. Mais gars, justement, au niveau du 3L, ben, on s'assera pour un autre épisode parce que c'est une photo qui a fait le tour du Canada, même de l'Amérique du Nord. Puis, le match est un match historique pour le hockey au niveau international. Fait que ça sera pour un prochain épisode qu'on va consacrer juste à nos photos de hockey. Yes. Et puis je trouve ça drôle que ça finisse même. Ah, moi, j'adore ça.
Moi, j'adore ça. Fait que sur ce, merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous regarder. Pour ceux qui nous écoutent en format audio, je vous recommande fortement d'aller voir sur YouTube, parce que comme ça, vous allez pouvoir vraiment voir les photos et pas juste nous entendre faire une vidéo description. Puis, on va se revoir dans 2 semaines. Fait que toi, Steve, de ton côté? On va travailler. Parfait. Fait que, on se redonne des nouvelles. Ciao. Bye bye.